Jeudi 26 mars 2020, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette grande édition du journal sur ESAE TV. Voici les titres. Dans l'évolution des formalités engagées pour le compte des élections communales de mai 2020 à la Commission électorale nationale autonome Sénat et pour satisfaire aux exigences liées à la mise à jour de leur dossier, les partis politiques FCBE, PR, UDBN, FCDB, MOEL et PRD ont défilé à la Sénat ce jour. Tous les détails vous seront livrés au cours de cette édition. Entre autres décisions retenues à la faveur du Conseil des ministres d'hier, mercredi 25 mars 2020, il est à retenir le compte rendu des travaux de la deuxième campagne d'inscription au fichier national d'admission et de nomination de cadres aux emplois de la chaîne des dépenses publiques et plusieurs nominations ont également été prononcées au ministère du numérique et de la digitalisation et au ministère du tourisme, de la culture et des arts. Et puis le positionnement de l'ancien maire de la commune de Boïkan, Luc Setonji Atroko, dans le 13e arrondissement de Cotonou pour le compte des communales du 17 mai prochain, ne laisse pas les citoyens béninois, notamment ceux du 13e arrondissement de Cotonou, indifférents. Le point de leurs appréciations dans un instant. À nouveau, bonsoir et bienvenue. Le parti politique Force Cori pour un Bénin émergent, FCBE, s'est rendu à la Commission électorale nationale autonome Sénat pour satisfaire aux observations faites par l'institution sur la déclaration de candidature. Les corrections exigées par la Sénat ont été apportées au dossier et les émissaires de cette formation politique, dont le leader est l'ancien chef d'État Thomas Boniaï, ces émissaires sont repartis avec sérénité. Je vous invite à suivre le ministre Garba Yaya à la sortie de la délégation. Il est au micro de Abdelkader Achirou et de Larios Adjabino. Clôture officielle est pour 18h30, mais nous étions prêts depuis hier. Nous avons revu tout ce qu'il faut et nous sommes venus déposer. Et je crois que toutes les observations dans les différentes catégories ont été satisfaites. Même le supposé mineur, alors que c'est un majeur qui est né en 96-24 ans, nous avons déposé son acte de naissance pour dire que nous n'avons pas de mineur sur notre liste. Donc, toutes les opérations ont été bien faites. Les 12 départements qui ont reçu d'observation, nous les avons comblés. Et également, tous les dossiers qui ont été vus après examen, en ce qui concerne naturellement les inconcordances de noms, nous les avons réglés et nous avons montré que nous sommes à jour. Aujourd'hui, la FCB s'est acquittée de tout ce que la Sénat demande et n'attend que le récépissé définitif. Là, je crois qu'on a tout vérifié, point par point, plus de 1000 points, et nous sommes à jour. Nous avons amené toutes les pièces manquantes. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison que nous n'ayons pas le récépissé, étant donné qu'on ne nous a pas reproché la moindre faute. Toujours au sujet de la régularisation des dossiers à la Sénat, le Parti pour l'engagement et la relève PR a succédé au FCBE dans les locaux de l'institution électorale cet après-midi. À sa suite, ont suivi respectivement l'UDBN, les FCDB, le MOEL Bénin et le PRD. Le dernier a franchi le seuil du portail de la Sénat peu avant 18h15, soit à 15 minutes du deadline. Tour à tour, les agents électoraux vont vérifier et réceptionner les pièces manquantes et ou autres rectifications notifiées à chaque parti le dimanche dernier. Les partis politiques constituent le balai entre les institutions chargées de l'organisation des élections. Le parti Bloc républicain BR a déposé dans la matinée du mercredi 25 mars 2020 la version corrigée de sa déclaration de candidature. C'est le député Robert Guyan qui a conduit la délégation du BR au siège de la Commission électorale nationale autonome. Je vous invite donc à le suivre à l'issue du dépôt. Mardi, on était passé ici pour déposer nos observations, mais on était vite arrivé, il paraît. Il fallait revenir ce matin. Donc nous sommes là ce matin et comme vous le constatez, tout s'est bien passé. Nous sommes allés, on a déposé le dossier, les observations qui ont été faites, on a satisfait à ces observations et tout est OK. Depuis hier, on était prêts. Donc ce matin, la Sénat nous a pris en compte. Et on a déposé nos dossiers, nos observations. Il y avait 4 équipes qui ont passé à planifier nos observations. Et je crois que nous avons répondu, tout est OK. Donc les observations, c'est-à-dire la vérification de la complétude, les dossiers qui supposés étaient absents, les doublons éventuels,
En tout cas, tout ce qui était observé et tout ce qui a été fait comme observation au bloc républicain a été satisfait. Il faut dire que nous aussi, on n'avait pas prévenu la Sénat. Bon, on nous a dit les observations, après 112 heures, il faut répondre à ces observations, il faut satisfaire. Donc, nous, on croyait qu'à tout moment, dans la période de 112 heures, on pouvait arriver. Donc, on était prêts. Hier, mardi, nous sommes arrivés, mais malheureusement, la Sénat n'était pas prête, puisqu'on ne s'est pas annoncé très tôt. Et c'est en ce moment qu'ils nous ont dit, ce matin, venez à 10 heures. Nous sommes arrivés et tout est prêt, l'organisation était parfaite. Vous attendez maintenant le récépissé définitif? Oui, nous on attend le récépissé définitif, oui, puisque toutes les observations qui ont été faites ont été satisfaites. Donc il n'y a pas de problème, on n'a aucun problème. Donc le récépissé définitif, nous l'attendons. Il est vrai, le dernier mot revient à la Sénat, mais je ne pense pas que le contraire soit produit, puisqu'on a satisfait à toutes les observations. Donc le récépissé définitif, nous l'attendons d'ici là. À présent, suivez Christelle Rondonoubo du parti Union Progressiste UP pour le même exercice. Les observations n'ont pas changé en fait. C'est les mêmes observations. Les premières observations lors de l'étude de complétude et la deuxième vague d'observations, les observations de fond. En ce qui concerne notre dossier, c'est ce à quoi nous avons répondu aujourd'hui. Vous partez optimiste par rapport au récépissé définitif? Très optimiste. Et oui, très optimiste. Ce n'est pas le rôle des personnalités politiques de venir déposer des dossiers à la Sénat. À l'Union progressiste, nous avons une structuration, deux niveaux de structuration. La structuration, la direction politique du parti et la direction administrative du parti. Dans le cadre du processus électoral, nous avons eu deux étapes. La première étape a été dirigée par la structure politique du parti. Et donc les arbitrages de candidature, les arbitrages de positionnement ont été faits par les personnalités politiques du parti. Une fois que nous nous sommes entendus au plan politique sur la déclaration de candidature de l'Union progressiste, cette structure s'éclipse et laisse place à la structure administrative qui s'occupe donc de la coordination de la collecte des dossiers, de la coordination du contrôle et de vérification des dossiers et qui continue le processus vers la Sénat pour le dépôt du dossier et suit le processus jusqu'à la fin. Et donc la direction administrative reste dans son rôle au niveau de l'Union progressiste. Le temps que nous ayons le récépissé, de toutes les façons, vous verrez que c'est la direction administrative du parti qui reviendra récupérer le récépissé, le transmettra donc à la direction politique et la direction politique reprend la main. Mais en tout état de cause, la direction administrative est toujours là pour la coordination des activités donc, de l'Union progressiste. Voilà pourquoi souffrez que Amoussou Bruno ne vienne pas déposer un dossier à la Sénat, que Idji ne soit pas ici, Saka Lafia, Zizinoupe et consorts. Donc chacun a sa structuration. Et nous restons dans notre structuration pour donner un sens à la réforme du système partisan et pour avoir un parti politique moderne qui ait des bases solides, l'administration d'abord et la politique qui suit. Nous, c'est notre organisation à nous et nous la respectons. Dites-nous, c'est quoi la suite maintenant? La suite, c'est que nous attendons peut-être d'ici 48-112 heures que la Sénat nous appelle et nous donne le sésame qui nous permet de participer aux élections. Et nous continuons l'organisation au niveau donc, de l'Union progressiste, parler avec nos candidats, mettre en route notre plan de campagne. Sous la présidence effective du chef de l'État, chef du gouvernement, le président Patrice Talon, le Conseil des ministres du mercredi 25 mars 2020 a pris d'importantes décisions. Au titre des communications, il a été fait au Conseil un compte rendu des travaux de la deuxième campagne d'inscription au fichier national d'admission et de nomination de cadres aux emplois de la chaîne des dépenses publiques. Compte rendu des travaux de la deuxième campagne d'inscription au fichier national d'admission et de nomination de cadres aux emplois de la chaîne des dépenses publiques. Pour rappel, cette campagne a été lancée en vue de préqualifier des postulants aux postes suivants: directeur de l'administration et des finances, spécialiste des marchés publics, spécialiste en gestion de projets et directeur des systèmes d'information. Au terme des différentes phases du processus de sélection, 275 candidats sur 536 dossiers recevables traités ont été déclarés éligibles pour prendre part aux tests psychotechniques. Tenant compte des performances attendues des cadres inscrits dans ce fichier,
Les organisateurs recommandent de retenir les candidats classés dans les catégories pertinents pour le poste et assez pertinents pour le poste. Il s'agit de ceux ayant obtenu une note supérieure ou égale à 14 sur 20. Sur cette base, 115 candidats sont finalement sélectionnés pour être soumis à une enquête de moralité en vue d'intégrer le fichier. Ce choix traduit une nouvelle fois la volonté du gouvernement de dépolitiser progressivement l'administration publique en y recrutant des cadres compétents. Il a également été décidé au cours de la séance hebdomadaire du Conseil des ministres de cette semaine de la mise en place des titres de sécurité et d'identité au Bénin. Par ailleurs, au titre des mesures individuelles, plusieurs nominations ont été prononcées au ministère du Numérique et de la Digitalisation et au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts. Alain Orunla, porte-parole du gouvernement, pour plus de détails. Mise en place d'un centre de personnalisation des titres sécurisés d'identité au Bénin. Consécutivement à la réalisation du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP, la base de données du registre national de la population a été configurée et structurée. L'accomplissement de cette activité permet de fournir les informations nécessaires à la délivrance et la personnalisation de titres officiels que sont la carte nationale d'identité électronique, la carte de résident et le permis de conduire conformément à la loi. C'est dans cette perspective que l'Agence nationale d'identification des personnes a conduit le processus de recrutement d'une société de technologie pour la mise en place à Cotonou d'un centre de personnalisation des titres sécurisés d'identité. La dite société aura notamment pour mission de fournir les équipements requis, d'assurer l'installation et l'opérationnalisation du système de personnalisation, puis de former des cadres nationaux au transfert du système d'exploitation. Par ailleurs, le système à mettre en place devra répondre aux exigences fonctionnelles spécifiées par notre pays et fournir les applications métiers suivants: gestion des premières demandes et gestion du cycle de vie des cartes émises, renouvellement et remplacement de la carte nationale d'identité en cas de besoin. Les ministres impliqués dans la conduite du dossier accompliront les diligences requises en vue de procéder à la signature du contrat avec le prestataire retenu et de veiller à sa bonne exécution. Au titre des rencontres et manifestations internationales, le Conseil a autorisé la cérémonie de lancement le 24 avril 2020 à Grand Popo de la campagne agricole 2020-2021. Au titre des mesures individuelles, sur proposition des ministres respectifs, les nominations ci-après ont été prononcées. Au ministère du Numérique et de la Digitalisation, directeur général de la Société béninoise des infrastructures numériques, M. Akin Olou Marc-André Loco. Au ministère du Tourisme, de la Culture et des Arts, directrice de la Galerie nationale, Mme Léa Aounou Roufaï. Le positionnement de l'ancien maire de la commune de Boïcon-Luc Setonji à Troupeau dans le 13e arrondissement de Cotonou pour le compte des communales du 17 mai prochain suscite dans le rang des populations des appréciations plutôt favorables à son élection. Je vous invite à suivre les différents propos de citoyens béninois rencontrés dans la ville de Cotonou et plus précisément dans le 13e arrondissement. Bonan blo filo do digde blo pour konto ho do bon ewe ba bonan leva blo mingo filo do donc était do ko de budin ke kadin e jibo wa do ma o mi ton na wa ton ba ndi exemple no yero don ena do pede no mi lo de suru de bo mi lo de sunamo ti fa ton bonan gbon bonan di. Mais mon coton wa tout d'accord le coton mais na no de ton yo era kuyado to ko na di onji fibo ko na yi na do su to ko ma di fi ko gbe ya no isi a eno gwa lo mele bo eno wa ko gbe no no le supo jiji o ma wa ya o kadante wa ya permis
ino yinu mele blon le nu ero tozo de so wa we azome ko sin kan le ko ali sin kan ko. Cet on-dit Luc Atropo est un homme que tout le monde connaît déjà et le parti Union progressiste a jugé utile de le présenter à Cotonou, non seulement parce qu'il est un citoyen de Cotonou, il a son domicile à Cotonou, et aussi, vous savez, c'est dans un contexte qu'il a été positionné à Cotonou. Dans le contexte où Cotonou est en pleine transformation à travers le déroulement du programme d'action du gouvernement, il fallait quand même des hommes compétents, des hommes de sa taille, pour constituer le conseil communal de Cotonou, pour quand même permettre d'assurer et d'assumer complètement tout ce que le chef de l'État et son gouvernement sont en train de faire. Donc je crois bien que c'est dans ce contexte que le parti Union progressiste a jugé utile de le positionner dans le 13e arrondissement de Cotonou. Et je crois que c'est le moment, plus que jamais, pour que tous les jeunes cotonois, les femmes cotonois se donnent la main pour soutenir cette candidature qui, jusque-là, est inégalable. Le na blog me boto e na khunu kumbuna nyokpon e wen de mi anukunu ye do kwende no eko wa eko do le mina so beneto so kuzu petit paris bonu boy ka dali tonji no bodo yiwe no ka li tonji bodo yiwe modo me re na jila ku ton to ko do be na le nyokpon ni e we pon bo dans lo tombo ziwa do le lo boy ko gben lu 4 ko de ma u ba che e si u me de bu si hu yi me do boy ko bo na wa so e ton do won mi ko tun wa me do kwegbe fi pasipo Et puis une brève avant de mettre fin à cette édition, le Centre des œuvres sociales et universitaires d'Abomey-Calavi informé de ce que les bâtiments KISS Hassan II et Bébide sur le campus d'Abomey-Calavi sont squattés, demandant instamment à toutes les personnes qui occupent ces lieux de déguerpir sous peine d'en être délogées de force. Les responsables du DECOUS AC insistent pour dire qu'en tout état de cause, ceux qui ne se seraient pas exécutés au plus tard le vendredi 27 avril 2020 seront seuls responsables des déconvenus qui découleraient de leur entêtement. Cette note de service a été signée par la DECOUS AC Ghislaine Claude Fabouron. Mesdames, Messieurs, ce sera tout pour cette édition. Merci à toute l'équipe de préparation et de réalisation. Bonne soirée à chacun et à tous.